Masechet Sota résumé du Daf Kaftet. La Gemara avait ramené dans le Daf précédent une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui est plus expliquée dans notre Daf ici. La Gemara en réalité conclut et dit comme ça. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en marloquette au niveau des drachot sur les psukim pour qui la Sota elle est interdite. Et selon Rabbi Akiva, nous avons 4 psukim. Selon Rabbi Ishmael, on n'en a que 3. Non pas que Rabbi Ishmael ait effacé un pasuk de la Torah, mais ils sont en marloquette. Est-ce qu'on fait le drachat du Vav ou pas? Sachant qu'il est écrit 3 fois dans la Torah Nitmea, et dans une de ces 3 fois-là, il y a un Vav de plus, qui pourrait servir peut-être pour une drachat de plus. Donc Rabbi Akiva a dit, nous avons 4 drachot à faire ici, pour interdire la sota, premièrement au mari, deuxièmement à l'homme avec qui elle s'est isolée, définitivement, enfin tant qu'elle n'a pas bu, troisièmement, elle est interdite à la trouma. Elle ne pourra plus manger de la trouma, même si elle en avait droit jusqu'à présent. Et quatrièmement, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, même après la mort de son mari. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael lui a dit à Rabbi Akiva, non, d'abord, il n'y a que 3 psukim. Et j'en ai pas besoin de 4. Pourquoi? Parce que, une fois que tu m'interdis au mari, à l'homme et à la trouma, évidemment qu'elle interdit de se marier avec un Kohen, je la prends par un Kalvachomer. Et le Kalvachomer, il est, si déjà la divorcée qui a le droit à la Trouma, elle est interdite au Kohen, la Sota qui n'a pas le droit à la Trouma, Kalvachomer qu'elle est interdite au Kohen. Donc ça, c'est la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva au niveau des drachot, mais finalement, dans la Lacha, il n'y a plus de différence entre eux, ils sont tous d'accord qu'elle est interdite pour ces 4 choses-là, qui sont le mari, l'homme, la Trouma et le Kohen. La Gemara dit encore, on a appris dans le daf précédent encore un grand principe à propos de Sfek Touma. Si j'ai un doute sur une chose, s'il est devenu tamé ou pas, on a appris de Sota que dans le doute c'est tamé à 2 conditions. Premièrement, que le doute soit dans un endroit qui est un Reshut Yachid, un domaine privé, mais pas dans le sens de propriété. Un domaine silencieux où il n'y a personne qui tourne, il n'y avait personne, ou presque personne, comme la Sota qui s'est isolée avec un homme et personne d'autre n'a pu rentrer là-bas. Et deuxième condition pour considérer et supposer que c'est tamé, dans le doute, c'est que il y ait ici quelqu'un de conscient, comme pour la Sota. S'il me manque une de ces 2 conditions-là, ça sera tort dans le doute. La Gemara dit, c'est halakha là, de dire que dans le doute c'est tamé que s'il y a un conscient, un homme conscient, on l'apprend d'un autre pasuk aussi. À propos de Kodesh, la viande d'un korban, nous avons une contradiction un peu dans les psukim. Si, dans le doute, c'est permis ou interdit. Et la Gemara vient résoudre cette contradiction en disant, si il est conscient, alors, dans le doute, c'est interdit. Il faut être certain qu'il est tahor. S'il n'est pas conscient, même dans le doute, c'est permis. Tant qu'il n'est pas certain que c'est tamé, c'est permis. Et donc voici une deuxième dracha pour me mener finalement à cette conclusion que tout dépend s'il y a un homme conscient ici dans le doute ou pas. S'il y en a un, alors dans le doute c'est tamé, sinon c'est tahor. Et la Gemara nous explique aussi pourquoi j'ai besoin des 2 drachot. La Gemara ensuite nous ramène la dracha qu'on a vue dans la Mishnah à propos de Shlishi la Trouma. C'est-à-dire que nous savons bien, Shlishi la Touma, à propos de la Trouma. Nous savons bien que la Touma a des descendants. Elle touche un premier descendant, elle l'a rendu tamé. Un deuxième, le premier a touché le deuxième, il est tamé. Et ainsi de suite. Jusqu'où ça va? Et pour ça, il faudrait distinguer entre les différents degrés de Gdusha. Si c'est du Choulin, qui n'a pas de Gdusha, le premier et le deuxième descendant, on craint. On craint la Touma. Plus que ça, non. Si c'est Trouma, j'ajoute le 3e. Si c'est du Kodesh, j'ajoute le 4e. Entre parenthèses, s'il s'agit de la vache rousse, j'ajouterai même le 5e, mais c'est pas le sujet ici. Donc ici, ce qu'on traite dans la Suga ici,
c'est de dire qu'en ce qui concerne le choulin, je crains la touma jusqu'au petit-fils de la touma, donc premier et deuxième descendant. Si c'est de la trouma, je crains la touma jusqu'au troisième descendant, arrière-petit-fils. Et si c'est du kodesh, jusqu'au petit-fils du petit-fils, jusqu'au quatrième descendant. Et ça, c'est ce qui est démontré dans le daf ici. La Gemara vient l'apprendre par un Kal Vachomer, que la trouma au troisième descendant, elle est encore interdite. Et la Gemara dit, mais ce Kal Vachomer, il est remis en question. Et de toute façon, Rabbi Akiva, il apprend du Pasouk. Et la Gemara nous explique quel est le Kal Vachomer et comment est-il remis en question. Le Kal Vachomer, en gros, il est de dire comme ça. Si déjà un Tvulium, un homme qui était tamé, qui se trempait au mikvé, en sortant du mikvé, il est permis au choulin, c'est-à-dire il ne les rend pas tamés, mais il interdit la trouma qui va toucher. Alors, le chéni, le deuxième descendant qui lui est interdit pour le choulin, Kal Vachomer qu'il va interdire la trouma, il va en faire un troisième descendant qui sera interdit. Ça c'est le Kal Vachomer. Et la Gemara dit, on pourrait repousser un peu ce Kal Vachomer, mais de toute façon, comme on a dit, on apprend des psukim. La Gemara ensuite vient, par rapport au Kodesh, démontrer que chez lui, ça va même jusqu'au quatrième descendant, et dire que même le quatrième, il est pas soul. Comment ça? Là, nous avons un Kal Vachomer qui dit comme ça. Si déjà, le Mechoussar Kippourim, c'est un homme qui était tamé, qui s'est trempé au mikvé, qui a attendu la tombée de la nuit, il n'a pas encore terminé sa purification tant qu'il n'a pas fait ses korbanot le 8e jour pour se purifier jusqu'au bout. Entre la tombée de la nuit et les korbanot qu'il doit faire le 8e jour, il a le droit à la trouma, il est interdit au kodesh, interdit à la viande de korban. Donc maintenant, le Kal Vachomer, il est comme ça. Si déjà ce monsieur-là, le Mechoussar Kippourim, qui a le droit à la trouma, il est interdit au kodesh, le shlishi, troisième descendant de la touma, qui est interdit pour la trouma, Kal Vachomer qu'il va interdire le kodesh en le touchant. Donc tu as trouvé un quatrième descendant au kodesh qui est interdit. Ça c'est le Kal Vachomer qui va nous apprendre comme quoi, au niveau par rapport au kodesh, on craint la touma jusqu'au quatrième. Et la Gemara objecte un peu ce Kal Vachomer, elle compare ça à un autre cas. Elle objecte en disant, si tu dis ce raisonnement-là, que tout ce qui est interdit pour la trouma va faire un degré de plus pour le kodesh, tu auras un problème avec une autre braïta à propos du tvulium, où on voit que c'est pas évident de dire ça. Selon les chachamim, le tvulium, il rend pas soul le kodesh qu'il va toucher comme la trouma. On va pas dire que pour le kodesh, on va donner un degré de plus. Donc comment tu t'arranges avec ça? Et la Gemara se prononce sur le daf suivant, comment résoudre ce problème. Donc on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.